bonjour. Bonjour. Alors, je suis très content de faire une championne de pétanque parce que, comme je l'avais dit en début de saison, je veux interviewer des joueuses. Et Audrey, tu m'as fait le plaisir d'être avec moi pour cette interview. Alors Audrey, je vais commencer par la question tout à fait classique. Audrey, présente-toi de la manière que tu veux, que ce soit ta situation personnelle, professionnelle. Et puis après, on attaquera les petites questions pétanques. À toi, Audrey. Ça marche. Eh bien, voilà, donc je suis Audrey Bandira, j'ai 26 ans. Je suis actuellement, là, je ne suis pas chez moi, hein, donc cherchez pas à savoir le tableau, être comme ça, non, pas du tout. Je suis en déplacement au niveau du travail, je travaille dans la fibre optique, hein, et puis voilà, j'ai acheté une maison il y a un an de ça, et j'avance doucement dans ma vie, et je suis célibataire. Et ça me va très bien, hein. Donc, parenthèse, ça me va très bien. Voilà, pour certaines personnes qui ne sachent pas encore. Et donc, voilà. Bon, super. Tu vis où, Audrey? Là où est ta maison, sans donner l'adresse exacte, tu es dans quel coin de la France? Je suis à la limite de l'Aude et de l'Aude-Garonne, mais je suis dans l'Aude. Voilà, je suis pas très, très loin de Castelnaudary. D'accord. Ça sent bon quelques beaux petits plats très très riches, hein? Non, 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 ils sont pas riches, ils sont pas riches. Ils sont très bons. On dort bien après, hein. Après avoir mangé Oui, ça, on oui, dort bien. tout à fait. Audrey, tu es licenciée dans quel club cette année? À Arlan, dans le Puy-de-Dôme. D'accord. Mais je ne le savais même pas, Audrey, tu es voisine avec moi. Non, non, Eh bien, tu vois. tu sais que j'ai interviewé Valentin il n'y a pas très longtemps. Ben, Ouais. mais je ne pensais pas que tu étais vers chez moi. D'accord. Eh bien, je fais le mixte avec lui. En Super. principe, si tout va bien, hein, si rien n'a changé, en Oui. principe, je fais le mixte avec lui, ouais. Ah, bah, j'aurai la chance de te voir très bientôt alors, Audrey. Super. Alors, Audrey, j'aimerais que tu me racontes un petit peu tes débuts à la pétanque, s'il te plaît. Alors, mes débuts à la pétanque, ça a commencé très tôt. En fait, mes parents, à l'époque, là, actuellement, ils sont dans une maison. Et à l'époque, en même temps de la construction de la maison où c'est qu'ils sont actuellement, ils louaient une maison dans le village où c'est qu'ils sont. Et en fait, mes parents n'avaient pas les moyens de payer une nounou ou quoi que ce soit pour me garder. Et en fait, c'était le président qui était le président de pétanque du village qui était le propriétaire de la maison qu'il louait, qui a dit, ben moi, je garde Audrey et Céline et mon frère Benoît et je vais les occuper. Et en fait, pour moi et ma sœur, il nous a mis dans la pétanque. Donc, moi, j'ai commencé à peu près à l'âge de 3, 4 ans à jeter quelques boules et ma sœur, du coup, elle a 11 ans de plus. Donc, il y a une différence d'âge, donc elle était un peu plus âgée. Et en fait, j'ai vraiment, vraiment commencé la pétanque en 2009. Voilà, les championnats et tout. Ma sœur n'a pas voulu, et ça c'était compréhensible, et ça je le respecte tout à fait. Elle n'avait pas voulu que je commence la pétanque avant. Donc du coup, j'ai commencé la pétanque en 2009, vraiment avec une licence et les Tu avais championnats. quel âge, Audrey? Ça te faisait donc 12, En 2009, 15 ans dans l'année 2009. 15 ans, oui, d'accord, d'accord. Voilà. Et tu as eu des résultats rapidement? De suite, la même année. D'accord. La même année, en 2009, ça a été une année, ça a été une bonne année. Si mes souvenirs sont bons, en 2009, donc on a été champion de Garonne triplette. On a été qualifié à la Ligue doublette. On a perdu en finale de la Ligue doublette contre Anna Maillard et Nadège Bossian. Et Prota, pardon. Et donc, du coup, ça a été une bonne année. Et puis en 2009, j'ai commencé à faire les stages équipe de France. Donc, en partant vraiment comme les filles peut-être qu'elles font actuellement, donc en passant par les sélections du département, après de la ligue, de la zone, interzone et tout ça, avant d'arriver au stage national. Donc, j'étais arrivée jusqu'au stage national en 2009, qui s'est fait en Nîmes.
Et en fait, donc depuis 2009, je suis en équipe de France. Mais j'étais pas sélectionnable parce que j'étais trop jeune. Et à l'époque, ben, il n'y avait pas d'équipe jeune. Donc, c'était la tranche d'âge à l'époque, c'était même pas les. Actuellement, au niveau de l'équipe de France Espoir, c'est moins de 23 ans. À l'époque, c'était 18-23. Donc, j'étais trop jeune et donc j'ai dû patienter. Voilà. D'accord. Donc, tu étais une championne, on peut dire, très précoce, parce que très jeune, tu t'es fait remarquer par le staff national. Quel poste tu jouais, Audrey, et tu joues maintenant? Alors, Alors, j'étais tireuse avant, je ne pouvais pas pointer, j'arrivais pas à pointer. Moi, pour moi, c'était une horreur. De pointer, c'était une horreur. Et, ah oui, 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 franchement, c'était une horreur. On avait beau, sur des faits de jeu, on avait beau avoir le point par terre, je disais à ma sœur, même si j'ai des boules de rajout, je pointe pas, je vais tirer les boules qui sont à côté, je vais tirer. Je pouvais pas pointer, donc c'était une horreur. Et actuellement, ben, je suis sur le poste de milieu point. Alors, ça dépend en fait, parce que ben, quand je joue en doublette, généralement je suis tireuse. Et quand je joue en triplette, ben, je suis plus milieu pointeuse, mais plus basée sur le poste de milieu, quoi. Et j'ai dû d'accord. apprendre à pointer. Alors, Voilà. tu me fais une belle transition. Si tu me dis que tu as dû apprendre à pointer, tu as dû t'entraîner, parle-moi un petit peu de tes entraînements. Est-ce que tu t'es entraîné beaucoup? Est-ce que tu t'entraînes beaucoup? Allez, dis-moi un petit Ah, ça, alors, il n'y a pas beaucoup de personnes qui me croient. Mais pourtant, je le dis, et heureusement que ma famille est là aussi pour confirmer. Alors, moi, je ne m'entraîne. Alors, à l'époque, oui, de 2009 jusqu'en à peu près 2000, quand j'ai commencé le travail, en 2013, oui, je jouais tous les jours. Je jetais des boules tous les jours. Il faut dire ce qui est. Voilà, je rentrais de l'école, à part quand j'étais en internat. Quand j'étais en internat, c'est différent. Donc, du coup, je ne pouvais pas rentrer pour jeter des boules. Mais, euh, mais après, oui, tous les jours, quand je rentrais du collège ou du lycée, oui, je jetais des boules tous les jours. Mais dès que j'ai commencé le travail, ça a été terminé. Là, actuellement, je ne jette jamais de boules, je ne jette pas de boules. Les week-ends, ça me suffit. Et, euh, et, euh, et même actuellement, je pourrais quand même, avec le confinement et tout ça, on ne joue pas tous les week-ends et tout ça, j'aurais pu jeter des boules dans le week-end. Mais non, en fait, je m'entraîne jamais. Mais à l'époque, oui, je m'entraînais. Alors, je ne fais jamais d'atelier, que ce soit de tir ou de poing, jamais. Ça, j'ai jamais fait. Moi, ce que je fais, quand j'étais toute seule chez mes parents, en fait, ben, je prenais des boules et je jetais. Je jetais, et je tirais, et je tirais, je tirais, je tirais. Et puis de temps en temps, j'envoyais des boules en l'air pour pointer, voilà. Et puis ça s'est fait petit à petit. Le point s'est fait petit à petit. Et puis voilà. Tu as eu personne pour te guider, te dire, je sais pas, au point, ta sortie de main est pas bonne, tu vois des petits détails comme ça, parce que tu as progressé apparemment au point. Tu as progressé Au point, j'ai progressé. vraiment Mais toute seule. j'ai progressé petit à petit. J'ai progressé petit à petit. Après, ma sœur m'a quand même beaucoup aidé. C'est surtout elle, en fait. C'est elle qui m'a dit, Audrey, maintenant, tu es en équipe de France. Certes, tu es au tir, mais à un moment donné, il faut que tu apprennes à pointer. C'est important et tout ça. Donc, elle m'a quand même un peu, elle m'a quand même aidé pour les envois de boules, comment les serrer ou ne pas les serrer, jouer au coup de poignet et tout ça. Donc, j'ai quand même un petit peu appris avec elle, mais après, j'ai quand même plus appris dans le tas petit à petit, à force. À force de jouer au pain, voilà, j'ai appris comme ça. Après, l'équipe de France aussi, ils t'aident aussi vachement. C'est pas parce que tu es tireuse que tu ne dois pas pointer. C'est pas parce que tu es pointeuse que tu ne dois pas tirer. Donc, au niveau des stages équipe de France, on fait quand même des ateliers où c'est qu'on apprend à jouer dans des endroits où c'est qu'il y a des cailloux, où c'est qu'il n'y a pas de cailloux, trouver sa donnée, jouer avec les coups de poignet et tout ça. Donc, eux aussi, ils m'ont aidé à faire tout ça. Après, moi, je suis plus dans le style où sur n'importe quel terrain, à envoyer les boules, en fait. Et ça, par contre, j'ai plus appris moi-même toute seule. J'aimerais qu'on fasse un petit retour en arrière, Audrey. Donc, Oui. tu as été aussi, tu es une vraie sportive, toi. Tu es une vraie Mm. sportive et je sais notamment que tu as été en sport-études de basket. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette partie de ta vie où tu étais bien, bien impliqué dans le basket?
Oui, alors j'étais en sport-études basket de 2008 à 2010. C'était sur ma quatrième, troisième au collège, où c'est que je courais tous les jours, du lundi jusqu'au dimanche. Et après, après l'arrêt de basket, enfin après l'internat, du coup, j'ai continué en club j'ai commencé en département, en club, et puis en niveau senior. Et puis après, on est monté quand même jusqu'en région, où c'est qu'on a même joué la pré-nationale. C'est qu'on n'a pas réussi d'une marche à monter. Et donc du coup, voilà. Et puis après, j'ai eu un moment où c'est que j'ai été coach aussi d'une équipe cadette pendant 2 ans, je les ai eus. Et coach aussi pendant un an d'une équipe senior, l'équipe 2 de mon dernier club. Tu jouais à quel poste en tant que basketteuse, Audrey? Alors, c'est un truc de fou parce que quand j'étais en sport études basket, je suis arrivée en tant qu'intérieure et j'ai appris à jouer ailière et meneuse. Quand j'étais dans les catégories minimes cadettes, je jouais plus à l'aile et en tant que meneuse. Et quand je suis arrivée en senior fille, je jouais intérieur. Donc en fait, j'ai fait un peu tous les postes. Mais mon poste fort, c'était quand même intérieur. Donc là où c'est D'accord. qu'elle est plus grande, quoi. Mais ça me faisait pas peur, hein. Je peux avoir une fille d'1,90 m, c'était pas un problème. Au contraire, au contraire, Ça motive, au ça contraire. motive. Est-ce que on peut dire qu'il y avait des similitudes entre ton adresse au tir au basket et ton adresse au tir à la pétanque? Alors pas du tout, parce que moi je suis gauchère pour tout, sauf pour la pétanque. Et le bowling. Voilà. Alors, À la alors pétanque j'ai, au bowling, je joue de la main droite et après je fais tout de la main gauche. alors j'ai vu ça dans un article qu'à la pétanque, tu étais droitière à l'inverse de tout le reste. C'est quand même Oui. très, très original, ça, hein. Alors en fait, j'ai pris ma main droite parce qu'en fait ma sœur est droitière. Et donc moi je suis quelqu'un de très visuel. Et donc, du coup, en fait, je regardais ma sœur jouer, voilà, et elle jouait de la main droite, donc je ne vois pas pourquoi je jouerais de la main gauche. Donc, du coup, en fait, j'ai gardé ma main droite et je joue qu'à la pétanque et au bowling de la main droite. C'est tout. Ne me demandez pas de jouer de la main gauche. Encore au point, à la pétanque, ça peut aller. Mais après, ouais, tout le reste, je fais tout de la main gauche, sauf voilà, la pétanque et le bowling, quoi. Ok, j'aimerais qu'on parle un petit peu de tes titres maintenant. Donc, tu as été championne de France, tu as été championne d'Europe. Oui, Euh, Tu n'es pas encore championne du monde, je crois. non. C'est que c'est une grosse déception. Parle-nous-en, tiens, tout de suite. Déception par rapport je crois, cette finale. La finale de 2013 m'a fait beaucoup de mal. Ouais. Elle m'a fait énormément de mal. Alors, ça a été, j'ai eu quand même, Donc, excuse-moi, Audrey, je te coupe. Si on retourne vas-y. pour ceux qui nous écoutent, c'est donc on parle de la finale du championnat du monde, hein, ce Mhm. n'est pas rien, C'est ça. contre la Thaïlande. La Thaïlande, ouais, c'est ça. Vas-y, continue. Je voulais juste retracer un peu le contexte. Oui, oui, non, non, il n'y avait pas de souci, il y avait pas de souci. L'année 2013 a été pour moi énorme. Ça a été une année énorme. Je suis championne de France cette année-là, en 2013 avec ma sœur, en doublette. Ensuite, je suis sélectionnée, je suis sélectionnée au championnat du monde avec Angélique, Marie-Christine et Ludivine. Et en fait, à ce moment-là, ben, c'est la première fois que je porte maillot d'équipe de France et c'est la première fois que j'allais jouer avec elle et tout ça. Donc, ça a été un contexte assez particulier pour moi qui ai 18 ans et qui part sur ce championnat du monde à Montauban, donc entre guillemets un peu chez moi, et avec des filles qui sont quand même, c'est des cadors de la pétanque. Donc, ça a été très particulier. Donc, moi, j'arrive là, mais je ne sais pas quoi faire. Et heureusement, j'ai ma sœur, je peux voir ma sœur, je me suis dit, comment je fais? Comment je gère? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que je vais à ce championnat du monde, j'ai jamais joué avec elle, elles se connaissent par cœur, elles sont dans le même club, je ne sais pas quoi faire. Et elle me dit, tu joues tes boulins et elles, derrière, elles suivront. Donc, du coup, en fait, ça a été un championnat du monde extraordinaire. Un jeu, franchement, que ce soit pour ma part ou même pour mes coéquipiers, on a passé franchement un championnat du monde, vraiment un très, très beau championnat du monde. Et puis, on se qualifie donc pour cette finale et puis on perd contre la Thaïlande, une partie où c'est que
ça se joue vraiment pas à grand-chose. Alors, le score, voilà, je crois qu'on perd 13-7, un truc comme ça. Et ouais, ça m'a mis vraiment un très, très gros coup. Ça m'a mis un très, très gros coup. Ouais. Tu jouais Et à quel j'en ai encore du poste? mal, hein, j'ai encore du mal à digérer hein, quand on me dit, Audrey, quelle partie en fait t'a fait le plus de mal, enfin voilà, quelle défaite en fait t'a marqué le plus. Mais moi, la seule défaite qui m'a marqué le plus, c'est le championnat du monde. Ça aurait pu être autre chose, mais voilà. Mais ce championnat Tu- du monde, ouais, m'a fait du mal. Audrey, Après, attention, je suis, après, moi, je suis quelqu'un, je suis réaliste. Il y en a plein qui aimeraient être à ma place, qui auraient aimé être à ma place, qui auraient aimé être vice-champion du monde et tout ça. Attention, il y en a, ça fait depuis des années qu'un cherche ça, à partir à un championnat du monde même, et qui voudraient être champion du monde. Je suis vice-champion du monde, ça me, enfin, voilà. C'est sûr que en tant que sportif de haut niveau, on cherche bien sûr la médaille d'or, mais quand même, une médaille d'argent, c'est beau. Même une médaille de bronze, des fois, c'est beau. Et donc, du coup, oui, oui, ça m'a fait du mal, mais d'un côté, voilà, je suis vice-champion du monde, quoi. C'est pas rien. bien sûr, bien sûr. Cette finale, Audrey, tu l'as jouée, tu n'étais pas remplaçante et tu l'as jouée à quel poste? Tireuse. Ah, tu étais au tir, ouais, tireuse en premier. Ah ouais, ouais, ouais. J'ai été au tir. Alors, lors de ce championnat du monde, j'ai jamais été remplaçante. J'ai jamais été remplaçante. J'ai toujours joué toutes les parties. Ils m'ont fait toutes les parties. Et, euh, et donc, du coup, oui, j'étais en tant que tireuse sur tout le long de ce championnat du monde. Waouh, à ton âge, chapeau, hein, tu as fait preuve quand même d'une belle constance pour voir que tu étais la jeunette de l'équipe, avec des stars. Après, elles ont été, après, Angèle, Kiki et Lulu ont été vraiment extraordinaires envers moi, quoi. Vraiment, vraiment. Ça a été des mamans tout le long de ce championnat du monde. J'étais vraiment, j'étais bien, quoi. On pouvait être que bien ce week-end-là. C'était, voilà. Super. Pour n'importe quelle joueuse qui aurait été prise avec elle, je pense qu'elles auraient eu les mêmes paroles, les mêmes gestes, tout ce qu'elles ont fait pour moi lors de ce championnat du monde. Je pense qu'elles l'auraient fait aussi pour les autres filles. Et elles ont été, ouais, elles ont été franchement des mamans tout le long du week-end, quoi. Bon, super. Là, j'ai souligné un souvenir qui est pas, qui te fait un petit peu bouger. On le sent quand tu en parles là. Donc maintenant, je vais te poser une autre question. Tu vas retrouver ton joli sourire, Audrey. Quel est le titre qui t'a le plus, on va dire, on peut pas dire, je sais pas si y a un titre préféré, mais peut-être dans le déroulement pour arriver à ce titre qui t'a le plus fait du bien, on va dire. Est-ce que tu en as un qui te revient à l'esprit? Peut-être un titre de champion de France, peut-être, je sais pas. Alors, ça va pas être un titre de champion de France. Dis-moi. Ça va Dis-nous. pas être un titre de champion de France. Euh, Moi, c'est surtout en fait, le championnat qui m'a le plus marqué et qui me marquera, je pense, pendant un petit moment. Et pourtant, moi, j'ai pas de mémoire, hein, mais celui-là, il m'a le plus marqué. C'est mon mixte que j'ai fait avec Rocky Rakebert, qui a été, ça a été, je crois que c'est mon plus beau souvenir que j'ai. Avec Après, bien sûr, il y a celui de ma sœur qui, bah, en fait, celui de ma sœur, c'est beau. Enfin, elle le sait, elle est au courant, ma sœur. Hein. C'est sûr que d'être champion de France avec sa sœur, c'est magique, c'est extraordinaire. Mais en fait, j'ai pas tant de souvenirs que ça, des parties et tout. Donc du coup, en fait, ça m'a pas tant marqué. Là, avec Rocky, en fait, c'est récent et ça m'a beaucoup marqué. Et on a passé un week-end qui a été extraordinaire. On a fait des très, très grosses parties. Et certes, c'est pas un titre, mais, euh, mais ça a été ma, voilà, ça a été mon plus beau week-end et mon plus beau souvenir, mon plus beau championnat de France. D'accord, super. Et tu étais à quel poste, Audrey? À Pointeuse. Tu étais pointeuse. D'accord, Oui. d'accord. C'était en quelle année? 2019? D'accord, c'était juste Ouais. quoi. D'accord, d'accord. 2019, ouais. Ok. Voilà. On va voir le prochain avec Valentin. Ouais, super. Donc, ces titres de champion. Donc, maintenant, j'aimerais que tu me parles, Audrey, de l'équipe de France. C'est-à-dire, C'est-à-dire, tu as déjà fait un bon petit bout de chemin avec l'équipe de France. Quels sont tes objectifs, on va dire, sur ce sujet-là? alors, ça fait longtemps que je suis en équipe de France.
Et, et en fait, ben, j'arrête l'équipe de France. Je l'ai annoncé. Alors, j'ai pas Facebook, donc du coup, je sais pas si ça a tourné sur Facebook, je peux pas savoir, et puis je veux pas savoir. J'avais publié un message sur Instagram où c'est que je suis. Et donc du coup, voilà. Donc, j'ai arrêté l'équipe de France l'année dernière, fin d'année. Euh, et j'ai quand même vécu beaucoup de choses. J'ai quand même de très, très bons souvenirs, des bons et des mauvais, hein. Mais j'ai passé de très, très bons moments avec l'équipe de France et je crois que là, il y a des jeunes qui poussent. Et donc moi, j'ai plus le même objectif que j'avais avant, donc je préfère arrêter. Et, euh, et moi, mon objectif maintenant, c'est avancer dans ma vie et surtout, j'ai le boulot qui me prend énormément. Donc voilà, donc j'ai arrêté l'équipe de France. Là, cette année, j'espère qu'il y aura les championnats départementaux pour se qualifier au championnat de France au niveau du département. Et après, on verra à la fin de l'année où c'est que j'en serai euh, niveau plaisir et envie dans la pétanque. Ok, tu vois, j'étais pas au courant. Oui, non, mais je pense qu'il y a pas, il y a que ceux vraiment qui me suivent sur Insta, qui peuvent savoir, sur Instagram, qui peuvent savoir où c'est que j'en suis, entre guillemets, dans ma vie, quoi. Voilà. D'accord, Donc, et ben j'espère que voilà. cette interview, ça informera beaucoup de tes fans et puis que cela va peut-être provoquer quelques déceptions, mais bon, c'est la vie, et puis on s'est jamais arrêté non plus, donc on va voir. Ben, je préfère, je, moi, en fait, je suis quelqu'un où actuellement, je n'ai pas d'envie, je n'ai pas de plaisir. Ce n'est pas mes coéquipières, ce n'est pas les filles d'équipe de France, c'est pas qui que ce soit. C'est moi personnellement. En fait, pour le moment, j'ai pas d'envie, j'ai pas de plaisir, j'ai pas d'objectif. Donc, je ne vais pas en fait continuer en équipe de France, pénaliser mes partenaires et enfin voilà, ça servira à rien. Donc, je préfère arrêter faire peut-être un break, vraiment arrêter totalement au sein de l'équipe de France, ne plus jamais reprendre. Pour le moment, pour le moment, je ne veux plus jamais reprendre. Voilà. Tant que mon plaisir, mon envie et mes objectifs ne sont pas revenus, je ne vais pas continuer en équipe de France et blesser certaines joueuses et faire du mal à certaines joueuses, alors que derrière, il y a des jeunes qui arrivent et qui ont du potentiel. Voilà. C'est une, Sur j'ai toujours été clair par rapport à ça. J'ai toujours été ouais. clair, j'ai toujours dit hein, que le jour où c'est que j'avais plus d'envie, plus de plaisir et tout ça, ça sert à rien de continuer. Ça, c'est comme dans la vie de tous les jours. Demain, s'il faut, j'ai plus envie d'aller à mon travail, je préfère arrêter et partir sur autre chose. Voilà. Ça, c'est pour moi, moi, par rapport à ça, je suis clair et net. Bon, bah, c'est une décision qui, ta franchise t'honore et c'est très bien. J'aimerais qu'on parle pour les championnats donc de club. Tes partenaires, donc on en a parlé rapidement pour le mixte. Tu peux nous parler pour le mixte aussi. Et puis si tu vas faire les autres championnats doublette, triplette en féminine, tu sais pas? Oui, oui, oui. Donc, je fais le mixte avec Valentin Belama, si ça n'a pas Ouais, changé, hein. ouais, Non, je pense pas, mais je fais le mixte avec Valentin Belama. Le doublette avec Angèle ouais, Colombet et le triplette avec Angélique aussi et Charlotte Roux. ouais, Voilà. d'accord, d'accord. Ouais, bah, tu as des beaux programmes pardon, dans chaque équipe, hein, donc c'est super. Est-ce qu'on peut parler, Audrey, du sport que tu pratiques également? On en a parlé tous les deux un peu avant. Fais-nous un petit aparté là-dessus, ça me plaît trop, ça. Et franchement, c'est vraiment une coïncidence. En fait, pour vraiment faire du départ, en fait, de comment ça s'est passé, c'est qu'un jour, j'ai ma famille qui m'appelle. Ils m'ont dit, Audrey, on vient boire un café chez toi et tout. J'ai dit, ben, venez. Donc, ils arrivent chez moi, ils boivent le café, et puis ils me disent, on va en marché donc à Revel, à une vingtaine de minutes de chez moi, qui est un très très beau marché d'ailleurs dans ce village. Et ils me disent, tu veux venir avec nous? Je dis, ouais, ben allez, je viens. Donc du coup, on part au marché, et puis je vois des groupes de jeunes filles avec des prospectus. Et je dis à ma sœur et mon frère, je dis, mais je dis, regardez, c'est comme nous avant, quand on était au basket pour recruter. J'ai dit, regardez, ils sont en train de donner des pros voilà, pour recruter et tout ça. Et il y a un groupe de filles qui vient me voir et qui me donne un prospectus. Et c'est un prospectus de rugby. Et, euh,
Et j'ai dit d'accord, je prends. Et donc, je prends, je lis et je regarde ma sœur et je dis à ma sœur, je dis, ben, tu sais quoi, je vais me mettre au rugby. Ah, elle me dit, je te crois pas, tu vas pas le faire et tout, nana. Et moi, je suis quelqu'un de parole. Quand je dis quelque chose, je le fais. Et ben, je l'ai fait, en fait. C'est que le samedi, il y avait le marché et le vendredi, j'étais sur le terrain en crampons, tenue. Le jour même, donc le samedi matin, j'étais au marché donc à Revel où c'est que j'ai reçu le pros. L'après-midi, j'avais appelé la coach en disant voilà, je viens faire un essai et tout ça. Et puis je dis à ma soeur, je dis vraiment Céline, je vais le faire, je vais me mettre au rugby. Et le samedi après-midi, ben j'ai acheté crampons, voilà, un short, un t-shirt, tout ce qu'il fallait quoi pour le rugby. Et je me suis mise au rugby et j'ai complètement accroché et depuis je lâche plus. Voilà, je lâche plus. Tu joues quel Et poste? donc, du coup, je me suis mise au rugby à 10. Voilà, c'est sur tout terrain. Hein, on croit pas, il faut pas croire que c'est mi-terrain parce qu'on joue à 10, contrairement au rugby à 15. Non, non, c'est tout terrain. Voilà, rugby à 10. Ouais, Et je génial. joue première ligne. Waouh! Je joue première ligne. Je joue première ligne. Je me régale. Je me régale. Franchement, je me régale. Voilà. Voilà où c'est que je prends, où c'est qu'actuellement, je prends plaisir. Eh ben, mais Voilà. c'est ça. Alors, bien sûr, il y a des personnes qui m'ont dit, ouais, Audrey, c'est les filles du rugby qui en fait te mettent un peu la tête, voilà, et qui te font arrêter la pétanque. Pas du tout. Pas du tout, parce que en fait, ben, moi, si je fais du rugby, c'est pour prendre soin de moi, pour faire du sport, voilà, pour prendre aussi un peu de la masse musculaire et tout ça, me faire plaisir. Les troisièmes mi-temps aussi, qui sont pas mal. Et donc, du coup, non, c'est pas elles qui me font arrêter l'équipe de France et peut-être la pétanque. C'est, voilà. Après, je me régale au rugby et je compte continuer. Et on est dans un bon groupe, un groupe de jeunes filles et voilà, je me régale. Bah, super, Audrey. Je pense, moi, si je peux apporter ma petite opinion, faut pas trop écouter les voix dissonantes par rapport à ça. Faut faire comme tu le sens. Et là, tu as l'air de le sentir à fond. Faut pas se poser de questions. Donc, Là, si on écoutait tout le monde, si on écoutait chaque personne qui te dise, ouais, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Je crois que dans la vie, en fait, on n'avance pas. Alors, j'ai passé un moment, on sait que j'ai été comme ça, en fait, quand j'étais costaud, avant 2017, c'est que j'écoutais tout le monde, je disais oui à tout le monde et j'avais les yeux fermés, tout ça. Maintenant, c'est moi qui gère ma vie, c'est moi qui fais ce qu'il veut. Donc, si demain j'ai envie d'arrêter la pétanque, demain j'arrêterai la pétanque. Si demain il faut que j'arrête le rugby, j'arrêterai le rugby. Mais c'est moi qui prendrai les décisions. Ça, par contre, voilà, ça, je l'ai bien compris. J'ai changé par rapport à ça, j'ai pris confiance en moi, alors qu'avant, je n'avais pas confiance en moi. Hein. Je dis la vérité. Hein. Et ça, je l'ai dit à plusieurs personnes. Voilà, avant, je n'avais pas confiance en moi. Et là, depuis que je me suis fait opérer, j'ai pris une confiance totale en moi. Et donc, du coup, voilà, maintenant, c'est moi qui prends les décisions, quoi. Donc, j'ai besoin de personne pour prendre les décisions. Personne. super, super, super. Ça me fait, ça me fait quelque chose d'entendre ça, tu vois. C'est vachement bien. J'ai une question qui m'était venue à l'esprit, mince, ça m'échappe. Bon, bref, c'est pas grave, on va enchaîner. Audrey, tu sais que on a une petite partie de mon interview quand on arrive à la fin où on te connaît déjà beaucoup par rapport à. On arrive à la partie où on raconte si on a quelques souvenirs un petit peu marrants, des anecdotes un petit peu originales, marrantes sur la pétanque. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit, Audrey? Il y en a plein, mais est-ce qu'il faut les raconter? Ça, c'est autre chose. Non, après, il y a des J'en ris choses qui se sont d'avance. passées, qui restent, voilà, il y a des choses qui sont passées dans des pays étrangers, tout ça. Voilà, tout ce qui se passe ailleurs reste ailleurs. Après, je veux dire, non, 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 j'ai toujours eu de très, 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 très bons souvenirs. Euh, mais c'est des choses que je peux vraiment pas dire. Franchement, il y a des choses que je peux vraiment pas dire. Il s'est passé de ces choses. Rien de bien méchant, attention, hein, qu'on soit clair, hein, rien de bien méchant, des choses un peu rigolotes, mais bon, qui, voilà, c'est pas trop à dire, quoi. Donc du coup, non, non, j'ai plein de souvenirs, Des parties beaucoup, renversées, beaucoup. des. Ouais, je sais pas. Tu vois, des. Ah, par rapport à la pétanque, un Oui. souvenir, Non, un mais raconte, souvenir du. raconte ce que tu veux, Audrey. Vas-y, dis ce qui te vient à l'esprit. Oh, Couperai si tu c'est très. regrettes. Je couperai si tu regrettes.
Non, 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 un souvenir d'un truc positif ou négatif? Ah, plutôt positif. On termine les Plus- interviews en note Allez, positive. plutôt positif, un bon souvenir positif dans la pétanque. Alors, il y en a beaucoup, alors que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, il y en a beaucoup qui ont été positifs. Euh, ce que je vais retenir, qui a été pour moi, ouais, je vais te dire ça parce que je pense que c'est un très très beau souvenir, malgré que derrière, voilà, ça a été la catastrophe. Mais bon, je vais parler d'un souvenir qui me tient à cœur. Ça a été le tir de précision quand j'ai égalé le record du monde. Je vais parler de ça parce que ça a été un souvenir magique. Alors, il faut savoir que je n'étais pas entraînée pour le tir de précision. À part juste avant, voilà, avant de commencer le pas de tir, on a fait un petit entraînement, un petit atelier et tout ça. Et donc, c'était au championnat du monde en 2015 en Thaïlande. Donc, il faut qu'on passe par une phase, je ne me rappelle même plus le nom, une phase qualificative, voilà, pour accéder aux phases finales, au quart de finale. Donc, j'arrive donc à ce championnat du monde et tout ça. Donc, je fais le tir de précision sans entraînement pour faire du pas de tir. Donc, c'est quand même quelque chose, une tir de précision qui est quand même assez spécifique. C'est pas, on ne prend pas un tir de précision comme on prendrait une partie. Donc, bon, moi, je le prends, voilà, je fais ce que je peux, je fais, voilà, ben, si je fais un résultat, tant mieux, si j'en fais pas, ben, tant pis, c'est pas grave, enfin, voilà, je veux dire, on est là pour faire des résultats, mais après, il y a des choses, on peut être entraîné et puis derrière, ça marche pas, et on peut ne pas être entraîné et puis derrière, ça marche. Et donc, du coup, j'arrive à ce championnat du monde de tir et puis je commence et je rentre donc dans cette enceinte et je fais le tir de précision. Et je me rappelle où c'est que à ma droite, j'ai Yolanda Matarans, qui est quand même une très très grande joueuse. Juste après elle, il y a la Thaïlandaise de l'équipe 1. Euh, je ne vais pas demander les noms. Moi, j'ai un surnom par rapport à la Thaïlandaise, mais je ne vais pas le dire. Mais voilà, il y a la Thaïlandaise qui tire, qui est très très forte. C'est la plus jeune d'ailleurs de l'équipe. Et donc, du coup, on se retrouve vraiment, voilà, moi, l'Espagne et la Thaïlande, donc trois, entre guillemets, filles en pleine forme. Et là, donc, je fais 61 et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe lors de ce tir de précision. Je tremble de A à Z. J'entends personne, je vois personne. Je sors de là, j'ai le souffle coupé. Je sors de cette enceinte, je suis là, je suis où? J'ai failli vomir à la fin tellement que j'étais stressée et tout. Et ça a été franchement un souvenir très, très positif. Et en fait, depuis là, j'ai perdu ce stress un peu dans les compétitions. Et je pense que c'est ça aussi qui me manque, hein. Il faut dire ce qui est. Moi, j'ai toujours aimé jouer avec le stress. Et je crois que là, ce stress a été tellement énorme lors de ces tirs de précision que je l'ai perdu peu de temps après ce championnat du monde, quoi. Mais ça a été un très bon souvenir. Et ça a été un bon souvenir et un moyen souvenir parce que je fais 61 lors des phases qualificatives. Et je descends, après je fais 34 en quart de finale, et puis en finale, en demi-finale, pardon, je fais 9. Et bien, c'est comme ça. La pression, en fait, petit à petit, ben, diminue lors de ce tir de précision. Et donc, du coup, j'ai pas su gérer le non-stress, en fait, de ce pas du tir, quoi. Voilà. Mais ça a été quelque chose de, voilà, je vais retenir ça et qui m'a marqué et qui me marquera, je pense, à vie. D'accord, d'accord. Voilà. Et au niveau justement au niveau du stress, Audrey, tu penses avoir progressé parce que tu dis que ça a changé à partir de ce moment-là. Mais qu'est-ce que tu penses de tout ça? Il faut du stress positif, il faut du stress. Alors, ça dépend des personnes. Moi, ça dépend des personnes. Il y en a qui n'aiment pas jouer avec le stress, il y en a qui aiment jouer avec le stress, il y en a qui jouent avec le stress mais qui ne savent pas le gérer, il y en a qui jouent avec le stress et qui savent le gérer. Donc, moi, en fait, avant, quand j'ai commencé donc, en équipe de France,
sur ces deux championnats du monde, donc 2013-2015. Entre-temps, moi, il y a eu le championnat d'Europe, Espoir et tout ça. Je jouais avec ce bon stress, le stress positif, où c'est que je gérais mon stress. Et ça, c'était bon. Ça, c'était voilà, c'était des bonnes sensations. En, en fait, en gros, ces sensations, en fait, c'est qu'on arrive dans le rond, en fait, et on est plus focalisé en fait sur soi-même, sur voilà, gérer son stress, que en fait sur ce qu'on va faire. Donc, soit sur un tir, soit sur un point, un truc comme ça. Et moi, en fait, c'est ce qu'il me fallait et c'est ce qu'il me faut. Et je l'ai perdu au fil des années. Au fil des années, je l'ai perdu et j'ai du mal à le retrouver. Il y a de temps en temps, j'ai le stress, mais en fait, ce stress, il dure peut-être 5 minutes et après, je le perds. Et d'ailleurs, quand j'ai ce stress, j'ai peur de ne pas le contrôler comme avant. Donc, du coup, je préfère ne plus jouer avec ce stress, quoi. Et puis, voilà, au fur et à mesure du temps, ben, quand on arrive à, je pense, alors, ça dépend. Après, moi, je réagis comme ça. Après, tout dépend des autres personnes. Mais quand on arrive à avoir, voilà, quelques titres de champion de France, des titres de champion d'Europe et tout ça, la compétition, on la connaît, on sait comment ça se déroule et tout ça. Donc, je pense que le stress, en fait, on l'a moindre que par rapport à d'autres personnes. Et ça, c'est un peu, pour moi, c'est un peu normal, quoi. Mais bon, voilà, il me manque ça et il me manque ce stress positif, où c'est que j'arrivais à le gérer, où c'est que j'étais bien avec ça. Et maintenant, je ne l'ai plus et je pense que ça me manque aussi. Et c'est ça aussi qui peut donner aussi cette envie, ce stress-là, cette envie, en fait, et ce plaisir qu'on peut avoir sur le terrain. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a apparemment tout de suite, il te manque un petit peu cette énergie qui était ton moteur, qui te faisait vraiment marcher avec la pétanque. Mais bon, il faut savoir que ça peut être aussi une histoire de période, une histoire de moment dans ta Ça peut vie. être, ça peut être une période, enfin, voilà. Je sais que quand j'allais dans n'importe quelle compétition, on partait, ben, par exemple, pour le dernier championnat du monde qu'on a fait en 2000, ben, c'est 2019 au Cambodge. Je sais que quand j'étais dans l'avion, ben, je pensais déjà à la compétition qui allait venir. Ça veut dire peut-être à des faits de jeu, des trucs comme ça. Je pensais déjà à ça, que là, actuellement, je pense pas à ça. Alors, on va me dire, oui, mais Audrey, tu comprends, c'est actuellement la période par rapport au Covid et tout. Oui, Non, oui, c'est pas par rapport au Covid. Enfin, je veux dire, le Covid, c'est, oui, voilà, tu je le pense sens que ça y est différemment. actuellement et ça y sera encore. Donc, il va falloir faire avec. Donc, c'est pas par rapport à ça. C'est juste, c'est moi personnellement. J'ai pas, Exactement. en fait, voilà, moi, si on me dit, Audrey, demain, tu as les championnats et qu'on me dit, hé, Audrey, demain, il y a les bars qui rouvrent, quoi. Enfin, je veux dire, entre guillemets, demain, Audrey, viens, on va faire un national. Et puis, Audrey, viens, il y a un bar qui rouvre. Eh ben, je vais tirer un peu plus vers le bar que sur un national, par exemple. Voilà, je préfère faire la fête. Voilà, Oui, actuellement, oui, moi, je suis cash, je suis quelqu'un d'honnête. Je suis cash. Et moi, là, moi, je préfère, voilà, dire demain, ouais, je préfère aller en boîte de nuit et dans un bar ou dans un restaurant que oui, c'est. d'aller faire un national, quoi. Voilà, donc, voilà, je suis plus dans le même état d'esprit qu'avant. J'ai plus de stress, j'ai plus d'envie. Je pense plus à la pétanque. Voilà, donc, peut-être que C'est ça va pas. revenir, là. Les championnats, ils vont peut-être revenir. Alors, j'ai eu des échos, peut-être ça allait reprendre fin avril. Donc, peut-être que ça va revenir. Enfin, voilà, je Bien vais être sûr. avec Valentin, qui est jeune et qui, lui, est fou de pétanque et qui est un arraché de pétanque. Peut-être que lui, il va me remettre dedans. Ou alors, peut-être Charlotte Roux, qui, bon, est peut-être moins arraché de pétanque, mais qui est jeune. Et donc, peut-être que ça va me donner une motivation, en fait, pour la mener au plus haut. Parce que moi, j'ai tout vécu, j'ai tout fait. J'ai eu mes titres de championne de France que elle n'a pas eu. Donc, c'est là où c'est qu'on peut se donner des objectifs, de Bien l'amener sûr. à elle, en fait, à un titre de championne de France. Donc, ou déjà un championnat de France, attention, parce qu'il y a quand même du chemin à faire, hein. Mais voilà, peut-être que eux, ils vont me remettre dedans. Angèle aussi peut aussi me remettre dedans. Voilà, sur le doublette. Et voilà. Mais pour le moment, non, pour le moment, je préfère aller à un bar ou, ou un restaurant ou une boîte de nuit que faire un national ou un truc comme ça. Et je te Voilà. comprends très très bien, Audrey. Audrey, est-ce que tu as un message personnel à passer? Un message personnel. Non, à part un message personnel par rapport à tout. C'est ça que tu veux dire? Tu Pour es tout? libre de parole, Audrey. Libre de Non, parole. que tout le monde prenne soin de soi, de sa famille
et que voilà, en espérant que je sais qu'il y a quand même beaucoup de monde qui a la pétanque à cœur et moi aussi, malgré que j'arrête l'équipe de France et tout ça, voilà, la pétanque quand même, je l'ai dans mon cœur et j'espère que ça va reprendre tout ça et que on va se revoir et passer de bons moments, mais voilà, surtout prendre soin de vous et de la famille et puis dès que la compétition reprenne, que tout le monde se fasse plaisir et qu'il fasse plaisir aussi aux autres, quoi. Voilà. Génial, Audrey. Bah, Audrey, on arrive à la fin de cette interview. Je te remercie vraiment parce que je le pense sincèrement. Je te remercie parce que tu as dévoilé ta personnalité avec ton. On voit que tu as un gros cœur, on voit que tu fais pas dans la langue de bois. Moi, j'adore ça. On dirait que tu es une super bonne cliente pour les interviews parce que en plus, tu as un sourire jusque-là tout le temps. C'est génial. Ah, ben, il faut avoir le sourire. Voilà, Et, comme j'ai dit avant, j'avais pas confiance en moi, donc je souris pas beaucoup. Maintenant, je souris de plus en plus. Et puis, la vie, la vie est trop courte. Je veux dire, voilà, il faut profiter, quoi. Voilà, maintenant, il faut profiter, faut sourire et prendre plaisir au maximum. Voilà. Donc, tu donc donnes voilà. un, Donc, et que ce soit dans la vie personnelle ou que ce soit dans le travail ou que ce soit dans la pétanque ou dans le sport qu'on fait qui est autre que la pétanque, voilà, il faut y arriver avec le sourire et se rendre compte de la chance qu'on a de certaines choses et voilà, tout simplement. ouais, super, tu donnes un bel exemple. Merci encore, Audrey. Et moi, je vais te dire à très très bientôt parce que je vais venir te voir à Arlan, ça c'est sûr, Ça marche, il n'y a pas de souci. parce que je suis pas très loin. Donc voilà, et ben je te dis à bientôt, Audrey. J'espère que les championnats vont attaquer très bientôt, qu'on s'éclate tous, nous spectateurs autant que vous, les joueurs et joueuses de haut niveau. Et puis voilà. Donc Mais j'espère aussi. j'arrête Et merci à l'enregistrement. toi pour ces interviews que tu fais. C'est le top parce que ce soit, bon, c'est sûr, moi je vais parler côté féminin parce que voilà, je suis une femme, c'est sûr que bon, nous on est plutôt deuxième roue de charrette, on va dire ce qui est. Enfin, j'ai trouvé que ça comme mot d'ailleurs, mais c'est sûr qu'on interviewe un peu plus les hommes que les femmes. Donc c'est top ce que tu fais. Merci pour nous. Et merci aussi pour la pétanque et pour tout le monde, pour tout ce que tu fais, ces interviews qui sont bien et voilà. Et au moins, ça montre que on n'est pas, enfin, on est, entre guillemets, on est ouvert à tout le monde, quoi. Enfin, je veux dire, on n'est pas fermé. Nous, on va prendre des photos avec tout le monde, on va signer des autographes et tout ça. Voilà, on est des personnes ouvertes, on est comme tout le monde. On n'est pas non plus des superstars, quoi, entre guillemets. Donc voilà, donc c'est cool que tu fasses des interviews comme ça et qu'on se montre dans notre vie privée. Et Ouais. Ça, merci à toi, c'est top, quoi. merci Audrey. À bientôt Audrey. À bientôt. Ciao, ciao. Alors reste en ligne, hein, Audrey. Ouais. I've been so blessed.